C'était vraiment une période, la période des années 60, une décennie où on se posait la question ce qui allait advenir du monde dans cette période-là. C'est aussi la période où il y a eu énormément de mouvements militants qui sont nés, hein, les Civil Rights Movements, tous les mouvements anti-impérialistes, anticolonialistes, et j'en cite que quelques-uns. Mais c'était vraiment une période, les années 60, où il y avait une vraie conscience politique, mais pas juste une conscience politique, où il y avait une solidarité globale. En 1962, l'Algérie gagne son indépendance après une guerre de 7-8 ans. Donc il devient l'exemple, le symbole de la révolution. On appelle d'ailleurs Alger la Mecque des révolutions. Et le festival panafricain, donc de 1969, est né dans cette idéologie en fait, puisque c'était le pays révolutionnaire. Et là, ils invitent tous les pays africains, et les Vietnamiens, les Palestiniens, les Sud-Américains sont tous à Alger à célébrer ce moment de libération. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que cet événement était vraiment culturel. Donc là, on est dans mon salon, exactement comme il était à Londres, puisqu'il est ici maintenant, il n'est plus à Londres, mais c'est exactement mes objets, mes meubles, etc. Alors pourquoi un salon? Pourquoi emmener le salon ici? Dans ce festival panafricain, il y avait quelque chose qui était extrêmement fort, c'est le mouvement de solidarité et d'hospitalité. Et donc moi, en ouvrant mon salon, je deviens aussi quelque part, j'invite en fait les spectateurs à venir et partager mon intimité et aussi voilà, et mes objets, etc. Je suis aussi quelqu'un qui suis très intéressé par les archives, mais aussi très intéressé par les objets anciens, on va dire. Je chine beaucoup à Londres, je chine beaucoup à Paris, mais je chine beaucoup à Alger aussi. Et il y a un quartier, Alger, dans le quartier du Ruisseau, où il y a beaucoup de brocanteurs. Et là, je tombe sur une bobine de film rouillée. J'ouvre et dedans, il y a plein de petits bouts de film. Et je me rends compte que les films se situent entre, je dirais, 65 et probablement 78, 80 même. Mais tous sortent d'une période ou de thèmes militants et anticolonialistes, ça c'est sûr. Et donc je remonte, en fait, je recolle tous ces bouts de films et je monte ma propre histoire. Il est important de savoir que malgré que certaines de mes œuvres explorent les thèmes postcoloniaux de l'Algérie, de la France, de l'Angleterre, etc., il y a aussi des œuvres qui ne sont pas liées du tout à ce genre de thème. Alors ici, dans cette salle, je présente une pièce qui s'appelle The End of the Road, que j'ai fait en 2010. Elle a été filmée en Angleterre, dans une case de voiture. Il est important quand même de mentionner que c'était une commande d'un musée au Qatar. Et j'ai voulu faire une œuvre en rapport avec justement cette industrie du pétrole qui vient de cette région-là. Et donc la case de voiture, évidemment, était pour moi un lieu approprié. Une case de voiture, c'est quand même un cimetière de mode de transport. Et donc, je me suis beaucoup intéressée justement à cette fin de voyage, à cet arrêt ou cette impossibilité de continuer à voyager. Alors ce projet s'appelle Laughter in Hell. Alors là, on est vraiment pour le coup dans l'humour. On est aussi dans l'archive. Quand j'allais en Algérie, je récoltais toutes les blagues orales qu'on me racontait et ces blagues-là étaient
liées à des blagues contre le terrorisme. Là, on est dans la période de la décennie noire, les années 90, la période de terrorisme en Algérie qui a commencé, on va dire, en 91 avec les élections présidentielles qui ont été annulées. Et ceci a provoqué du coup la colère de certains groupes islamistes qui se sont donc mis à combattre le gouvernement algérien. La réponse des journalistes et des caricaturistes, c'est justement de dessiner et d'utiliser l'humour comme arme de combat. Moustapha Benfodil, ici, un journaliste d'El Watan, parle justement très bien du rôle du journaliste dans cette guerre contre le terrorisme. Et aussi, il raconte un peu cette espèce de génocide intellectuel qu'il y a eu dans cette période-là, les 103 journalistes qui ont été tués. Donc voilà, donc c'est une pièce qui parle de cette période-là, une fois de plus une période oubliée. On ne peut pas avancer bien dans le futur ou dans l'avenir si on n'a pas déjà bien compris son passé. Moi, c'est vraiment, ça part toujours du personnel ou de l'autobiographique et ça s'ouvre vers le collectif et l'universel.